Je le disais donc, l'échec des recherches. Le procureur et le préfet des Alpes de Haute-Provence ont confirmé il y a tout juste une demi-heure que le jeune Émile, 2 ans et demi, restait introuvable. On retrouve sur place au Vernet en direct Cédric Cottaz. Cédric, les recherches vont bien se poursuivre, mais elles seront organisées différemment dans les prochaines heures. Alors oui, effectivement, à partir de demain, les recherches dans la commune du Vernet prendront une nouvelle orientation. Le dispositif sera adapté à des investigations plus ciblées. Alors concrètement, cela signifie que les battues, telles que nous les avons connues aujourd'hui avec les nombreux bénévoles seront stoppés et seuls les enquêteurs poursuivront leur enquête sur le terrain. Des équipes spécialisées seront mobilisées à trouver des traces et des indices afin de répondre au mieux à l'enquête judiciaire qui, à ce stade, reste au point mort. On écoute le procureur de Digne-les-Bains. L'enquête se poursuit depuis maintenant 32 heures. Après avoir été ouverte pour tenter de déterminer les causes de cette disparition hier matin. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de nouveaux éléments. Des investigations diversifiées ont été mises en œuvre par une quinzaine de gendarmes, une douzaine sur site et 2 ou 3 à Marseille notamment, sur des investigations téléphoniques. Nous avons procédé à de nombreuses auditions de témoins. Là encore, ces visites, ces auditions ne nous ont pas apporté de nouveaux éléments susceptibles de pouvoir expliquer la disparition du petit Émile. À partir du moment où il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de personne mise en cause. Alors dès demain matin, il faut savoir que le site sera entièrement fermé aux promeneurs et ceci afin de permettre aux enquêteurs de mener au mieux leurs investigations. Merci Cédric Cottaz et puis à Sylvie Garat qui est avec vous sur le terrain. Retour justement sur cette journée de recherche qui a mobilisé d'importants moyens, mais aussi, on l'a dit, de nombreux bénévoles venus de toute la région apporter leur aide pour retrouver ce jeune garçon de 2 ans et demi qui, je le rappelle, a échappé à la vigilance des grands-parents vendredi soir. Les précisions de Virginie Danger, de Cédric Cottaz et de Sylvie Garat. Sans relâche, les battues se sont succédé toute la journée sur la commune du Vernet, inspectant les moindres recoins du village, prairies, zones boisées, pour tenter de retrouver le petit Émile, âgé de seulement 2 ans et demi. Les bénévoles sont arrivés en nombre, certains sont venus de loin, comme ce groupe d'amis en vacances dans la région. On était en vacances de base, on vient du nord de la France. Et du coup, on était en vacances, on arrivait dimanche et on a vu du coup, cette affaire et du coup on s'est dit que aujourd'hui on allait aller venir aider pour chercher ce petit. Ce matin, avant de partir en randonnée, on s'est dit qu'on n'aurait pas le cœur à s'amuser plutôt que d'aller chercher le petit garçon. Donc on est venu, on mange notre petite salade et puis on va se mettre en route pour essayer d'aller le trouver. Je veux que tu remontes au moins jusque là. Là, ici. Le major Pierrat a donné ses instructions. C'est votre référent, vous le suivez jusque là et vous lui faites confiance. Ok. Allez, c'est parti. Ce matin, les maisons ont même été fouillées avec l'accord des propriétaires. L'inquiétude grandissant d'heure en heure. Dans le village, tout le monde a recherché le petit Émile avec beaucoup d'émotion. On est arrivé avec un groupe entre 30 et 40 personnes. On est venu avec toute notre société. Notre PDG nous a envoyé un message dès hier soir en envoyant ça aux infos. Il a mobilisé tout le monde. Donc oui, une évidence, une émulsion collective qui a fait aussi qu'on était tous surmotivés pour la battue de ce matin. Et voilà, ça semble évident de venir lorsqu'un événement comme ça se passe dans notre secteur. Il faut donner de sa personne, il faut tous être présents et ça tombe sous le sens de participer. Tout au long de la journée, plus de 300 volontaires ont ainsi participé aux recherches. Et je rappelle, pour clore cette page, qu'un appel à témoins donc, est maintenu. Le numéro s'affiche pour retrouver donc, le petit Émile qui a disparu samedi soir, et non pas vendredi soir.